Sénégal, bonjour Ndeketeyo. Amna Loukheweti. Loukheu, Tribune continue ce matin d'afficher le pavé dans la map, ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Regreg Bodia, Astafourla, signé Wali Diouf Bodia sur le décès de Abdoulaye Ba lors des manifestations à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à savoir le régime doit assumer et par la force dans les BAM l'entière responsabilité de la mort de l'étudiant et veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Plus de réactions signées Regreg Bodia dans le Tribune quotidienne. Le journal de livrer l'autre déclaration, Kouroubaïfal et Mbolde Bouride de l'homme, à savoir cette responsabilité est consubstantielle à l'exercice du pouvoir qui fait peser sur nous la charge de sécuriser tous les Sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons également que selon Wali Diouf Bodia dans le Tribune quotidien, conformément à nos engagements de rupture, il faut veiller à ce que cela ne puisse plus, alors là plus du tout, survenir dans l'espace universitaire, temple du savoir et de la liberté. Et c'est en toute liberté que le point actuel révèle à sa une drame à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Guy Marius Sagna et Wali Diouf Bodia se débarquent du régime. Donc c'est à plein régime que tourne Guy Marius Sagna, histoire de s'attaquer aux avantages de l'exécutif, du judiciaire et du législatif avant de soutenir la main sur le cœur. Le Djoubati doit toucher tout le monde. Il n'est pas acceptable, alors là pas du tout acceptable qu'un citoyen soit assassiné dans le cadre du maintien de l'ordre, dira tout simplement et tout bonnement Guy Marius Sagna dans le point actuel ce matin, enquête continue sur justement l'intention à l'UQAD de chercher à savoir, histoire de faire savoir s'il est question de bavure ou de dérive. Bon, un avocat dépose plainte contre des agents du commissariat central pour violence entame à l'exercice de sa profession. Aussi, enquête continue à propos de la mort d'Abdoulaye Ba, de nous livrer ce matin les révélations de l'autopsie. Bon, monsieur le Premier ministre, son excellence Pros, la porte du Broc demande une enquête indépendante et la clarification des responsabilités d'après toujours enquête ce matin, le quotidien pour ceux qui relèvent toujours des violences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de nous dire qu'on se dirige vers un gatsa judiciaire, tout compte fait. Le Premier ministre, comprenez Pros, Ousmane Sonko demande aux gardes des Sceaux de veiller aux suites judiciaires de l'affaire, informe le quotidien avant d'ajouter aucun mot sur les responsabilités des forces de défense et de sécurité. Aussi, l'université sénégalaise au bord de l'implosion. D'après toujours le quotidien, d'où l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride de la dépêche quotidienne, à savoir enquête sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. Le pouvoir ira-t-il jusqu'au bout? Quoi qu'il en soit, la dépêche quotidienne d'expliquer qu'après la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, survenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les autorités ont promis une enquête impartiale pour situer les responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que la dépêche quotidienne parle d'usage disproportionné de la force contre les étudiants, histoire de nous apprendre que le Parti démocratique sénégalais de Karim Meïssa Wade, Farawa de Ndiak Junior, condamne avec véhémence. Bon, l'As quotidien pour sa part d'indiquer crise universitaire et mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. Pros, la porte du bureau comprenait Ousmane Sonko, presse gros calibre, Yacine Fall. Au même moment, l'As quotidien de nous dire que celle qui doit avoir du pain sur la planche actuellement, c'est Yacine Fall. En tout cas, lever de l'humilité de Farbangom, ses avocats démolissent totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément le dossier Farbangom au menu de l'actualité de Vox Populi. Et là, on peut lire Yacine Fall. Dans le viseur, les avocats de Farbangom annoncent une plainte contre le garde des Sceaux. Bon, elle est visée. Yacine Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, est visée pour différentes violations, à savoir droit à l'image, à l'intimité, au secret de la vie privée, données personnelles et correspondance, en plus de la mise en danger, de la vie d'autrui. Sommes-nous tentés de dire aussi un point de presse en 5 minutes. Cette violation de la loi et de la Constitution, la République est à terre, à déplorer à haute et intelligible voix Maître El Hadj Oumar Youm. Aussi, dans Vox Populi, il est question des révélations fracassantes révélations signées Maître Baboucar Cissé, ou l'avocat de l'année sur Idrissa Sow, qui a découvert les portables de Farbangom. En tout cas, le 11 décembre, on nomme Idrissa Sow en conseil des ministres, directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire. C'est en guise de récompense du comportement délictuel que le garde pénitentiaire a eu dans le dossier médical de Sonko. Voilà, box, sommes-nous tentés de dire, que retenir en tout cas. Sinon, ça a fengi ma fébi yakune yaket, au regard justement des révélations fracassantes ou fracassantes révélations de Maître Baboucar Cissé. Sur Idrissa Sow, qui a découvert les portables de Farbangom. Nous livre bien entendu Vox Populi ce matin. Le journal en tout cas de nous apprendre également
également que selon Maître Antoine Beng, la collusion du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif neutralise l'indépendance de la justice. Toujours au chapitre de la justice, il y a Maître Abdou Diali Kane qui, d'après Vox Populi, dénonce la rupture d'égalité entre Tahirou Sarr et Farba Ngom. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, source A de révéler défense du député maire de Agnam, ça déballe et menace. Et la grosse menace vient de Maître Baboucar Cissé, l'artificier principal ou principal artificier du pool d'avocats de Farba Ngom, qui, d'après source A dira, c'est le nouveau directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire, monsieur Idrissa Sow, nommé le 11 décembre en conseil des ministres, qui a effectué la fouille dans la cellule de notre client. Aussi, il a constitué son équipe à 1h du matin sans informer le directeur de l'établissement. Il est venu, il a sonné, il est entré et est allé directement dans la cellule de Farba Ngom. Maître Baboucar Cissé Dixit nous livre bien entendu source A le journal d'ajouter que la défense de Farba Ngom annonce une plainte contre la garde des Sceaux Yassine Fall pour violation du secret professionnel, atteinte à la vie privée, violation de données personnelles et des correspondances, ainsi que pour mise en danger de la vie d'autrui. D'où le titre du journal Les Échos, à savoir nouvelle procédure de levée de l'immunité de Farba Ngom. Ses avocats dénoncent la violation de ses droits, ce qui donne le droit au Dakarois quotidien de nous livrer la réaction de Maître Amadou Sall, qui dans tous ses états dira le téléphone de Farba Ngom a été piraté. Aïe, en tout cas, Critique continue de nous apprendre que selon les conseils du député maire de Agnam, le téléphone de Farba Ngom a été craqué au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, Tribune Sport, à propos des supporters sénégalais détenus au Maroc, d'afficher à sa une Mamadou Ndiaye, ambassadeur des droits de l'homme au Sénégal, lance un appel diplomatique pour le respect des droits humains. Informe Tribune Sport ce matin, le journal de renseigner en tout cas que pour Mamadou Ndiaye, ambassadeur des droits de l'homme au Sénégal, à propos de la situation des supporters sénégalais arrêtés et incarcérés au Maroc, a lancé un appel fort et responsable en faveur d'une issue rapide, juste et respectueuse des droits fondamentaux des jeunes concernés. Concernant le rappel à Dieu de mon confrère Georges Dessier Diop, il y a l'Observateur, l'Obs, à la une du journal du groupe Futur Média, on peut lire 1977-2026, adieu Mr. George. Il est question pour le journal du groupe Futur Média de revenir en long et en large sur le rappel à Dieu hier, mercredi 11 février 2026, de Georges Dessier Diop, qui s'est éteint alors qu'il était au travail, suscitant une profonde émotion à travers le pays. D'où notre intérêt de terminer avec le point actu ce matin, le journal de parler justement de décès du journaliste Georges Dessier Diop, histoire de noter la voix de RFM matin s'est éteinte. La levée du corps prévue samedi à 9h, enterrement le même jour à Ndiaganiaou, sa terre natale. Que retenir au chapitre des réactions, sinon celle de Babacar Fall, son binôme, sur la RFM matin qui demeure et reste sans voix. Aussi, il y a Mbaye Diop, journaliste sportif, toujours dans le point actu, qui considère à plus d'un titre que sa mort est un choc pour toute la corporation. Bon, Abdoulaye Villan du Parti Socialiste n'a pas manqué de soutenir. D'après toujours le point actu, Ousmane Tanor Dieng me l'avait confié avant sa disparition. Et là, bon, que Dieu accueille le défunt en son paradis.